Africatech. 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 Africatech vous fait découvrir le potentiel du digital, l'évolution technologique et la croissance numérique du continent africain en un seul clic. Africatech, en un seul clic. Africatech, l'émission qui s'intéresse à l'impact du numérique sur le continent africain. Africatech. 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 Votre émission présentée par Salah Mohamed Issaka. C'est sur Africa FM et sur Africa FM et africafm.com. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur les ondes d'Africa FM. Salah Mohamed Issaka à votre compagnie dans ce nouveau numéro de l'émission Africatech. Africatech, l'émission qui s'intéresse à l'évolution technologique de notre continent. Je reçois aujourd'hui Chérifa Oubon, chroniqueuse à la radio Africa FM. Bonjour Chérifa. Bonjour Saleh, bonjour l'Afrique. Et je reçois aussi Zara Yasmine Hassan, chroniqueuse à la radio Africa FM. Bonjour Zara Yasmine. Bonjour Saleh, bonjour chers auditeurs d'Africa FM. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Avant de commencer le débat avec mes invités sur un thème précis, un thème qui touche à l'économie du numérique en Afrique, dans la deuxième partie de l'émission, place à présent à la Minute Click. Africatech. La minute clic. Clique sur l'Afrique. Les actualités Les actualités phares de la semaine. Africatech. On commence par le Rwanda. Le Rwanda a annoncé le lancement d'une initiative de financement de 2 millions de dollars destinée à soutenir les startups opérant dans le secteur de la technologie agricole. Cette décision vise à répondre aux défis alimentaires du pays tout en encourageant l'innovation au Rwanda. Au Kenya, après une récente restructuration, le réseau de paiement numérique africain en Afrique, anciennement connu sous le nom de MFS Africa, a annoncé son intention de s'étendre vers de nouveaux marchés internationaux. Lors d'un événement exclusif à Nairobi, le fondateur et PDG d'Onafrique a révélé les ambitions de l'entreprise en matière d'expansion mondiale dans le but de connecter davantage d'Africains aux opportunités mondiales. En Tunisie, Tunisie Télécom, l'opérateur national, a marqué un jalon technologique majeur en lançant en avant-première sa fibre 1 giga pour les particuliers. L'annonce a été faite lors d'un événement qui s'est tenu en présence du PDG de la société. 9 mois après avoir été salué comme le produit de l'année et la meilleure fibre rapido par les utilisateurs, Tunisie Télécom a réussi avec succès ses textes de pilotage sur les fibres 1 giga, démontrant ainsi sa fiabilité, sa rapidité et sa puissance. Boomplay, la plateforme de streaming musical axée sur l'Afrique, et Ayoba, l'application de messagerie instantanée, ont récemment annoncé un partenariat stratégique visant à intégrer la musique et le contenu audio de Boomplay dans l'application Ayoba. Cette collaboration innovante permettra aux utilisateurs d'Ayoba d'accéder gratuitement à une vaste bibliothèque de musique et de contenu audio proposée par Boomplay, notamment les dernières sorties musicales et la liste des lectures spécialement conçues. Mieux encore, cette diffusion musicale ne consommera pas de données sur les réseaux MTN dans plusieurs pays d'Afrique. Africatech. La minute décryptage. La minute décryptage. Analyse et commentaires sur le digital. Africatech. L'écosystème des startups en Afrique fait face à des divers défis tels que le manque d'infrastructures, l'accès limité au financement et la complexité des réglementations. Cependant, des initiatives émergentes, des investissements et une volonté d'innovation contribuent à stimuler le secteur. Suivons à présent le décryptage de Hippo Landeuil, chroniqueuse à la radio Africa FM. L'écosystème des startups en Afrique est à un point critique, avec des défis importants et des opportunités prometteuses. Les startups sont entravées par des infrastructures limitées, un accès difficile au financement et des réglementations complexes, décourageant parfois l'innovation. Malgré ces défis, des signes positifs émergent, tels qu'une augmentation des investissements locaux et internationaux. Les startups africaines se démarquent par leur capacité à innover localement, notamment dans la santé, l'éducation et l'agriculture, créant ainsi des opportunités de marché significatives. Les collaborations internationales via des partenariats stratégiques ouvrent de nouvelles perspectives pour l'expansion mondiale.
L'écosystème des startups en Afrique, bien que confronté à des défis, présente un potentiel considérable. L'adoption de politiques favorables à l'innovation et la collaboration entre les secteurs publics et privés peuvent catalyser une croissance durable, contribuant à façonner un avenir économique dynamique sur le continent. Le débat virtuel. Le débat virtuel. Un regard sur l'avenir du continent africain. Un regard sur l'avenir du continent africain. Africa Tech. Pour le débat de cette semaine, je tiens à rappeler qu'on traitera de l'économie numérique avec nos chroniqueuses sur le plateau de la radio Africa FM, La Voix africaine. J'aimerais commencer avec vous, Sherifa. Comment vous définissez l'économie du numérique en Afrique ? Alors, l'économie du numérique en Afrique, on va dire que c'est l'économie relative à la production des biens et des services basés justement sur le numérique. Zara Yasmine, je rappelle que vous êtes originaire du Tchad. Comment vous définissez en quelques mots l'économie du numérique en Afrique ? L'économie du numérique en Afrique, elle englobe donc l'ensemble des activités économiques qui exploitent les avantages des outils numériques, d'Internet et des plateformes technologiques. Justement, donc nous allons creuser davantage sur ces thèmes en posant quelques questions. Je reviens vers vous, Sherifa Obon. Quel est l'impact global du numérique en Afrique ? Alors, comme partout l'impact économique précisément. Comme partout dans le monde, le numérique prend de plus en plus de l'ampleur et le continent africain n'est pas en marge. Et on voit notamment de l'impact au niveau dans le secteur économique justement où le numérique contribue à la croissance économique, notamment par la mise en place des startups qui sont plutôt diversifiées dans les secteurs, que ce soit en santé, en agriculture, énergie. Ces startups génèrent également des emplois, des recettes fiscales et attirent beaucoup d'investisseurs étrangers. C'est qu'il y a une aubaine justement pour l'économie du continent africain en général et pour chaque pays africain en particulier. Oui, justement, donc l'économie du numérique a un impact économique considérable en Afrique, on peut dire. Exactement. Je reviens encore vers vous, Zara Yasmine. Dites-nous quels sont les obstacles à l'adoption des technologies du numérique. L'adoption des technologies de l'économie numérique en Afrique fait face à divers obstacles tels que l'insuffisance des infrastructures de télécommunications, le coût élevé aussi de l'accès à l'Internet, la faible alphabétisation numérique, le peuple est moins formé dans le domaine du numérique. Il y a aussi les défis liés à la sécurité des données. On a tendance à craindre les cybercriminalités et aussi on a les disparités économiques et la nécessité d'une réglementation appropriée qui constitue également des facteurs influençant l'adoption de ces technologies dans la région de l'Afrique. Oui, justement, même la réglementation peut s'appliquer dans plusieurs pays. Effectivement. Il faut mettre en place un système qui rédige les réglementations entre les différents pays. Oui, qui facilite et aussi qui garantit l'utilisation de l'économie numérique. Il y a aussi l'accès limité donc aux services financiers tels que les fintech qui aussi restreint l'inclusion financière. Absolument, même les fintech prennent de plus en plus d'ampleur dans les pays africains. Sherifa, vous voulez rebondir ? Oui, parmi d'autres obstacles qu'on peut citer, c'est justement le manque de politique et des réglementations suffisantes pour attirer les investisseurs justement sur le continent. Parce qu'on peut avoir des idées, des projets, mais il faut également qu'il y ait des investisseurs pour être justement sur le même niveau que les grandes firmes internationales, pour être justement concurrents, pour être, pour s'affirmer en fait aussi. Donc il n'y a pas assez d'investissement parce qu'il n'y a justement pas une réelle politique d'accompagnement, une réelle réglementation dans ces secteurs-là. Et il y a aussi, par exemple, on peut citer le manque des compétences du numérique. Exactement, parce qu'il n'y a pas assez de formation en fait. Non seulement il n'y a pas assez de formation, on ne stimule pas assez les jeunes pour leur dire que vous pouvez innover, vous pouvez apporter un plus sur le marché et ça passe par le numérique. Et quand il n'y a pas de compétences, c'est assez difficile en fait de se faire une place sur le marché, de se démarquer en fait. Il
faut aussi rappeler que quand on parle de l'économie du numérique, on englobe pas seulement la technologie, mais aussi les secteurs tels que le commerce électronique, les services en ligne, les technologies du numérique aussi, les plateformes de partage. Et cela contribue efficacement, surtout dans le développement de notre continent. Je reviens encore vers vous, Zahra Yasmine. Dites-nous, quelle est l'influence des plateformes de e-commerce sur le commerce traditionnel? Est-ce qu'on peut faire un distinguo entre le e-commerce et le commerce traditionnel? Oui, justement, le commerce traditionnel, c'est les commerces qui nécessitent d'ailleurs beaucoup d'investissement, de temps, de l'énergie aussi, et aussi d'autres initiatives. Oui, d'autres initiatives. Alors que donc le e-commerce facilite toutes ces perspectives. Et dans ce sens, les plateformes e-commerce ont profondément transformé le commerce traditionnel en élargissant les marchés, en modifiant les modèles d'affaires et en améliorant aussi l'expérience client et en stimulant l'évolution ou l'innovation logistique. Et elles ont également intensifié la concurrence, incitant les commerçants traditionnels à s'adapter et en adoptant des stratégies numériques et en repaisant leurs points de vente physiques. La collecte des données et aussi la personnalisation des offres sont devenus des éléments clés, donc redéfinissant ainsi la dynamique du commerce dans le paysage du numérique actuel. Exactement, et j'aimerais ajouter à ce que ma collègue disait, c'est comme si en fait le e-commerce a apporté de l'innovation. En fait, avec le commerce classique, on a où c'est la personne qui se déplace va vers la chose dont il a besoin. Donc, il y a la zone géographique qui rentre en compte, le déplacement, le transport. Alors que le e-commerce, c'est comme si le produit vient à toi depuis ton lieu de résidence et tu as la capacité de choisir ce que tu veux. Facilité. Oui. Exactement. Donc, ça améliore en fait les services. Il n'y a plus besoin de se déplacer. Et surtout, si on observe quand même une rapidité, tu peux commander ce que tu veux, tu peux commander. Donc, ça, en quelque sorte, améliorer aussi les conditions de vie. Ah oui, exactement. On peut aussi rappeler par exemple que le e-commerce, c'est littéralement le commerce électronique, c'est-à-dire on utilise le commerce traditionnel adapté à l'utilisation de l'Internet tout simplement. Donc c'est une autre façon de faire du commerce, mais plutôt avec l'usage de l'Internet, avec l'usage du numérique. Exactement. J'aimerais aussi vous poser une question, Chérifa. Vous avez parlé des startups. Quelle est la contribution des startups africaines dans ce domaine-là, dans le domaine de l'économie du numérique? Et qu'elles sont confrontées à un certain nombre de défis? Oui, bien sûr, il y a des défis en fait. Et les startups pourraient justement contribuer en améliorant les services déjà existants. Parce que lorsqu'on parle de startups, oui, il y a l'innovation, mais également l'amélioration d'un service déjà existant. Donc, elles peuvent contribuer à améliorer les services existants. Elles peuvent les étendre d'une région à une autre. Elles peuvent également créer justement de nouveaux outils. Et la pandémie de Covid a été révélatrice en fait. Elle a été révélatrice et elle pouvait innover. On n'est plus en mesure de se rendre à la faculté comment étudier. Il faut mettre en place des applications. Il faut mettre en place des sites pour que les gens aient accès aux cours. Pour que les gens puissent avoir accès aux cours. On n'est plus vraiment en mesure de se rendre. Excusez-moi. 1, 2, 3. On n'est plus vraiment en mesure de se rendre au marché comme on avait l'habitude de faire. Comment se procurer les produits, justement, les startups pourraient en fait non seulement améliorer les services déjà existants, mais également créer de nouvelles applications. Et on l'a vu où le service de livraison a pris de l'ampleur, que ce soit des livraisons de vêtements, de nourriture, des biens et des services, ça a vraiment pris de l'ampleur. Oui, justement. Donc, j'aimerais qu'on évoque en quelque sorte les particularités dans quelques pays africains. Je rappelle que vous êtes originaire du Gabon. Au Gabon, quelle est la place de l'économie des numériques? Alors ça, au fil des années, ça a plutôt occupé une place importante. Rappelons que depuis 2012, le gouvernement gabonais a investi dans la construction d'un réseau optique à large bande. Donc c'est un projet qui a pour finalité de couvrir la zone de l'Afrique centrale, donc et de doter le pays d'un réseau performant de communication. S'il y a un réseau performant de communication qui est mis en place, c'est une aubaine pour les entreprises, c'est une aubaine pour les startups, c'est une aubaine pour l'administration publique, pour faciliter justement les services, pour aider les startups à mieux se développer, à être concurrents et à proposer des meilleurs services, mais également attirer des investisseurs et être compétitifs, concurrents en fait.
Oui, bien sûr, ça occupe une place importante par justement la mise en place de plus en plus d'entreprises, on va dire, numériques. Par exemple, on prend souvent l'exemple du Kenya, du Rwanda, qui sont quand même des acteurs clés dans le secteur numérique en Afrique. Et par exemple... Même pas, pourquoi pas l'Algérie? Oui, exactement, pourquoi pas l'Algérie, qui a d'ailleurs justement abrité récemment la conférence africaine des startups, où on a pu voir plusieurs pays, et j'ai pu également découvrir les startups créées par le Gabon. Et donc en Afrique de l'Ouest, on a par exemple l'application Ulison, donc c'est un service d'apprentissage en ligne et qui est accessible hors connexion et sur mobile. Donc déjà, on a la possibilité d'apprendre depuis chez soi, mais on a également le problème d'Internet qui est carrément éradiqué en fait parce que c'est hors connexion et c'est sur mobile. Et ça permet justement à ces jeunes d'acquérir des connaissances et des compétences dans le numérique. Exactement. Qui est un secteur clé pour le développement de notre continent. Et pour finir, est-ce que, Isara Yasmine, vous pouvez nous définir en quelques mots la place de l'économie du numérique au Tchad? Oui, l'économie numérique au Tchad est en train de prendre de l'importance, bien que les développements soient confrontés à des défis. Aujourd'hui, on assiste à plusieurs startups dans le domaine de l'économie numérique, que ce soit dans des services informatiques ou de l'e-commerce. Il y a par exemple le labo Wenak Lab qui offre des services informatiques et technologiques, aussi des formations dans le domaine du numérique, dans l'innovation en quelque sorte. On a aussi la plateforme Sawik qui prend aussi qui est aussi en pleine évolution. Elle est spécialisée dans le e-commerce. Et il y a plein d'autres startups qui sont en cours d'évolution. Donc justement, comme dans les autres pays, l'économie du numérique au Tchad occupe aussi une place importante. Effectivement. On arrive au terme de notre émission. Chérifa Obon, un dernier mot sur l'économie du numérique. Alors, comme je le disais tantôt, le numérique gagne de plus en plus de l'ampleur dans le monde et le continent africain n'est pas en marge. Donc, le continent gagnerait justement à s'intéresser profondément à ces secteurs-là et à mettre des infrastructures en place, la formation pour justement favoriser l'essor de ces secteurs dans le continent. Et je reviens encore vers toi, Zara Yasmine. Un dernier mot. L'économie du numérique doit vraiment avoir sa place en Afrique car elle offre d'énormes potentiels pour le développement du continent. Et donc les initiatives gouvernementales sont appelées à se manifester, à mettre en place des systèmes qui favorisent l'utilisation du numérique. C'est sur ces belles paroles de nos chroniqueuses que s'achève ce numéro d'Africa Tech. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro sur Africa FM et sur africafm.com.